Shalom 21 Super, l'hôtel d'une restitution excédentaire. Shalom 2021, ma restitution excédentaire. Et ma restitution excédentaire, c'est à Shalom 2021. Est-ce qu'on peut répondre? Shalom 2021. Et ma restitution excédentaire. Je n'ai pas entendu. Shalom 2021. Et ma restitution excédentaire. Dis à ton voisin, si ça t'a raté, ça ne va pas me rater. Dis à ton voisin, si tu as laissé ça passer, moi je ne vais pas laisser ça passer. Maintenant dis-lui, si tu veux, il faut essayer de laisser passer. Dans tous les cas, même si tu n'as pas laissé ça passer, moi ça va venir chez moi aussi. Pourquoi? Parce que c'est excédentaire. Tu ne pourras pas tout contenir toi seul, John. Tu ne pourras pas tout recevoir toi seul. Forcément ma part viendra. Forcément je recevrai ma portion. Ma portion de grâce viendra. Salut, 3 personnes qui ont totalement excédentaire. J'ai dit totalement. Je ne m'attends pas à recevoir quelque chose qui restera à mon niveau. Je m'attends à recevoir quelque chose qui descendra jusqu'à la génération après moi. Je ne suis pas là pour ce que Dieu me donnera de construire 18 bâtiments. Je sais que je construis 22 bâtiments au moins. Je sais que je construirai des promotions immobilières, je le sais. Mais je parle d'une restitution qui permettra à mes enfants d'avoir la sagesse et le leadership nécessaire pour donner à mes investissements, à mes productions, de pouvoir continuer à produire même quand je ne serai pas là. Je ne sais pas si je suis en train de penser la même chose que toi. Je ne sais pas si je suis en train de penser comme toi. Je suis en train de parler d'un niveau de restitution qui fera de moi une renommée, qui fera de moi une marque déposée, fera de moi un nom qu'on est obligé de respecter. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. La prochaine Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire des régions. La prochaine Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire où chaque localité a son daron. Tu n'as pas compris, comme j'ai parlé en abidjanais. J'ai dit que la prochaine Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire où quand tu arrives à Guibewa, si tu n'as pas entendu le nom Guédé, tu ne peux rien devenir. C'est de ça que je parlais. J'ai dit que la prochaine Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire où quand tu arrives à Gagnoua ou dans la région des Fromagers, si tu n'as pas connu Guédé, un des Guédé, c'est que toi là, attends d'abord de nous rencontrer pour devenir quelqu'un. Écoute-moi bien, la prochaine Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire où dans la région de la Guide, si tu ne connais pas Akomian, tu ne peux rien devenir. C'est la Côte d'Ivoire de la région de la mer où si tu ne connais pas les Yapi, tu ne seras rien. Je dis que tu ne seras rien. Je dis que tu ne seras rien. Si tu vas dans la Niebi, que tu ne connais pas les Yapo en assez, tu ne pourras pas réussir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La prochaine Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire effective de la grande décentralisation. Et dans chaque région, il y aura quelqu'un que Dieu établira. Dans chaque région, il y aura quelqu'un que Dieu placera. L'Éternel m'a dit, je t'ai donné l'onction pour donner un nom aux familles qui n'ont pas de nom dans leur village, dans leur région, dans leur contrée. C'est de toi que je parle. Je disais à mes enfants, les Soro, qu'ils iront à Sorasso, à Sirasso, à Dakbar et là-bas, en prix. C'est l'un d'entre eux qui a devenu chef. Et puis ça sera sans fétiche et sans poro. Mais ça sera avec l'onction. Je crois en ce que je dis. Écoute-moi. Je vais te parler de quelque chose. Si tu ne crois pas que tu ne peux pas mettre une image sur ce que tu veux devenir, tu ne pourras pas devenir ce que tu dois devenir. Parce que même quand l'Éternel a prophétisé sur Abraham, il a dit sors.
qu'est-ce que tu vois? À combien, qu'est-ce que tu vois de ton demain? À combien, qu'est-ce que tu imagines de ton demain? Je ne sais pas ce que tu penses de ton demain, mais moi j'ai une image pour toi. Si tu n'as pas de vision pour toi, moi je te présente le projet que j'ai pour toi. Ça s'impose à toi de devenir grand. J'ai dit ça s'impose à toi de devenir meilleur. J'ai dit ça s'impose à toi d'être l'excellence de ta région. J'ai un fils pour qui on a prié, qui allait étudier au Japon, qui me disait, c'est un homme d'affaires chevronné. Il a été choisi comme étant, ils étaient 2 francophones dans toute l'Afrique pour une compétition, pour une formation au Japon. Il est des jeunes. Actuellement, il doit avoir maintenant 50 ans ou bien 48 ans. Ça s'est passé, je crois, en 2014, 2015. Il est des jeunes. Tu ne crois pas en tes compétences d'homme d'affaires alors que tu es l'un des meilleurs hommes d'affaires de la Côte d'Ivoire. Crois au moins en mon onction, c'est toi, on va choisir. Et puis on l'a choisi. Il me disait, il dit, papa, en Chine, les Chinois sont, comment on appelle ça, comment on dit, racistes. Il dit, ah bon? Eux aussi, ils sont racistes. Il dit, non, je ne parle pas des racistes par rapport aux Noirs, mais par rapport aux autres cultures. Il y a un tel racisme chez eux par rapport aux régions. Il dit, explique-moi bien. Là, on était dans un vrai coin où on était en train de manger. On était chez Varol, je ne sais pas si tu connais. Je pense que c'est fermé maintenant. Là, on était en quelque chose de très simple. C'était pas trop compliqué, c'était très simple. C'était comme ça s'appelle, du lapin au four avec la pomme de terre vapeur, avec de la sauce blanche, avec un poisson sol épicé aux épices sud-africaines et éthiopiennes. Là, on était en homme d'affaires d'un certain standing et d'un certain niveau. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Même si tu ne comprends pas, il faut écouter et puis après tu vas avancer. Et ce n'est pas grave si tu n'as pas compris. J'ai dit, ah bon, il dit oui, ils sont très racistes. Quand j'y étais, il a dit, c'est pas grave, il faut me dire que tu y étais. Moi aussi, un jour, j'y serai. Pour le moment, tu penses, tu y as été, mais c'est moi qui t'envoie plus loin. Tu n'as pas compris. Tu penses parce que tu y as été, mais c'est moi, je t'enverrai plus loin. Plus loin que ton passé. Plus loin que ce que tu as été. Plus loin que ce que tu as fait. Plus loin que ton présent. Hey, est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il dit les Chinois, John, il dit les Chinois, tu sais, papa, quand tu es du nord, que tu viens au sud, pour dire, tu vas t'installer, on te dit, c'est pas possible. Si tu as suffisamment d'argent, on va développer tout le nord. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Quand on dit un pays est développé là, c'est que toutes les régions sont développées. J'étais au Ghana, à la 4e ou 5e ville du Ghana qu'on appelle Koforidua. Je regarde des églises qui sont construites comme des entreprises, comme des banques, avec partout des baies vitrées. J'ai dit, allez Léo, c'est quoi il y a vu ici là? On dit, ça c'est quoi? On dit, c'est église. J'étais avec un papa qui me dit, telle église, ça c'est église chez vous. Chez nous, ça c'est pas église. Il dit, papa, il ne faut pas faire foutaise si cette église-là, dans notre pays, c'est les Waraba. C'est les vies, mon gros, des églises. Il dit, non, chez nous, ce n'est pas église. Ils n'ont même pas université. Et puis chez nous, vous allez appeler ça église. On est à la 5e ville du Ghana. Petite ville du Ghana. À la frontière Ghana-Burkina. C'est l'une de les plus petites villes. Comment on appelle la ville? Isoudanaba, la ville. Bolkatanga. Il est aussi puissant que tous ceux qui sont à la capitale. Il est dans la petite ville là-bas. Quand il fait programme à la capitale, c'est rempli. J'ai dit, mais il y a quoi? C'est quoi votre secret? Il dit, on a réussi la décentralisation chez nous. Est-ce que tu as compris que je suis en train de prophétiser sur la nation comme ça? Il dit, on a réussi la décentralisation chez nous. Donc tu n'as pas besoin de venir à Accra pour être puissant. Tu n'as pas besoin d'aller à Tema, la ville où il y a le port, pour être puissant. Tu n'as pas besoin d'aller à Kumasi pour être puissant et riche. Même dans le ministère, chacun est chez eux et puis ils sont puissants. C'est de ça que je suis en train de te parler. Par la vision prophétique du l'aigle de Dieu que je suis, laisse-moi t'annoncer que les 10 prochaines années vont dessiner notre nation avec une particularité. La richesse de notre nation sera tellement répandue et équilibrée dans toutes les régions de la nation que chaque nation aura comme un gouverneur financier.
Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire comme parole prophétique. Il y aura le sénateur, il y aura les élus, mais il y aura une famille qui domine dans la nation. Il y aura le carré de la famille qui domine dans la nation. Et c'est pourquoi nous avons institué Shalom, pour que le nom de ta famille soit la famille qui domine à Sephra. Pour que le nom des Boti soit la famille qui domine à Sephra. À cause de toi, à cause des enfants de Boti, pas à cause du passé de votre papa. Est-ce que tu comprends ce que c'est en train de dire? Pas à cause de ce que votre papa était. Not for has been, but for I am now. I am now. Pas parce que j'ai été par le nom de mon papa, mais parce que moi, je suis devenu. C'est un garçon qui est béni. C'est un garçon, c'est béni. Le nom député qu'on a mis sur ton papa depuis son enfance, que j'ai dit devant tout le monde ici sans savoir que c'était lui. Ce nom-là, tu choisis. Si tu veux être un élu, prends un élu. Maintenant, derrière les élus, il y a nous, les financiers des élus. Oh. Tu veux être élu, prends député là. Ou si tu veux, tu seras celui chez qui le député va discuter la nuit à 2h avant d'aller voter la loi. Le député, notre député, notre représentant, il doit aller voter la loi à l'hémicycle. C'est quand on a dit c'est ça, il va faire. C'est ce que Prédit Romaïque a dit qu'il va faire. Attends, qui va financer sa campagne? Qui va financer sa campagne? Il y a des personnes qui jouaient certaines choses dans leur vie. À combien mon père devait se marier? La date doit changer parce qu'il y a des complications au niveau de sa belle famille, donc de ma famille maternelle. Donc on réfléchit et puis je lui dis, bon ok, donne-moi le téléphone, je gère quelque chose. En ce moment, il y avait quelques relations sans forcément de l'argent. Donc même pour appeler, c'est lui son téléphone. Donne-moi ton téléphone, j'appelle. Et puis je lui dis, bon, j'ai calé un rendez-vous, on va à la mairie de Cocody. On arrive à la mairie de Cocody, on me dit, donc c'est toi qui t'es marié? Il dit, non, c'est pas moi, c'est mon papa. On dit, ah d'accord, ah papa, c'est vous qui vous mariez, d'accord, choisissez votre date. Il dit, non, la date que j'ai choisie là, on m'a dit, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, il n'y a pas de place. Il dit, j'ai dit, choisissez votre date. Votre fils nous a appelé, choisissez votre date. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça te dit. Il dit donc je peux prendre la même date. On dit si tu as choisi la date, choisis l'heure. Il dit mais on dit il n'y a pas de place. Il dit faut pas m'énerver. Faut même pas énerver ma colère. On te dit choisis ton heure. Tu me dis faut chasser quelqu'un, tu vas prendre sa place. Vous pensez que quand ils sont entrés en Canaan, là, le terrain était vierge? C'était vierge? C'était vide? Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un? Il lui a dit, choisis une heure. Par politesse, il a choisi 13 heures pour ne pas déplacer quelqu'un. C'est là que j'ai vu que derrière village, Flazi, derrière village, il y a village. Quand c'est le temps de la grâce, il y a quelqu'un qu'on appelle l'agent de connexion. Et moi, ce jour, j'étais l'agent de connexion entre mon père et la mairie. Il a donc fixé son rendez-vous ce jour-là. Il appelle son ami qui va être le parrain de son mariage. Il dit à son ami, je me marie à 13h. Son ami dit, mais 13h, il fait trop chaud. Pourquoi tu vas te marier à 13h? Il dit, c'était pas possible de pouvoir me marier à cette date. C'est les connexions de mon fils qui ont fait. Il dit, oh, laisse ça. Oh, tu veux te marier à quelle heure? Oh, 13h, il fait trop chaud. On va mettre le mariage à 14h30. Il dit, il n'y a pas de place. Il dit, reste tranquille. Il prend son téléphone, il appelle Gaumont Diago. Heureusement qu'il est décédé, il peut dire son nom. Parce qu'on ne cite pas le contemporain. Il appelle Diago, s'il te plaît. Comment tu vas? Il dit, je vais bien. Il dit, j'ai mon ami de longue date qui s'est marié et je suis son parrain. C'est mon frère, c'est vraiment mon frère. On est ensemble à Guibérois. Il se marie, je suis son parrain. Il dit, c'est quand la date? Quand il a dit la date à Diago, Diago dit, Monsieur Jack, c'est compliqué parce que là, je dois aller en voyage. Il dit d'accord, si tu as les ressources pour financer ta prochaine campagne, va en voyage sans célébrer le mariage de mon frère. Sinon, si tu ne peux pas financer ta prochaine campagne, mets tes valises dans la voiture.
Tu viens spécialement, tu finis de célébrer son mariage. Et puis va à l'aéroport. Ils ont changé le programme. Est-ce que tu comprends? Ils ont changé le programme. Comment Diago est venu avec ses affaires dans sa valise, tout souriant. Il a célébré le mariage de Guédé. Oui, on est béni. C'est bon, le mariage est fait. Vous pouvez rentrer. Mon papa m'a dit, ouais, il faut quelqu'un pour faire quelque chose. Et quelqu'un devienne quelque chose par quelqu'un. Et ne m'envoyez pas loin. Je dois faire quoi? Le problème, quand tu es à Chalam et puis l'onction tombe sur toi avant de commencer, tu ne sais plus ce que tu devais faire. Permettez-moi d'apprécier la présence. C'est de celle à cause de qui j'ai créé une chanson spéciale. Sinon, j'ai gâté la chanson d'une de quelqu'un. À cause d'elle, j'ai chanté Ma chérie Coco, Seigneur Magnon. Ma chérie Coco, Seigneur Magnon. C'est ma deuxième femme qui n'est pas mon épouse. Parce que ma femme est la deuxième femme de mon frère, mais qui n'est pas son épouse. Elles sont nos femmes, mais en fait d'épouse là. Nos partages. Même si tu es mon badé, mon jumeau, il faut laisser ça, mon frère. Laisse ça et puis on va aller ailleurs, plus loin. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour la vie de Madame Niemagno, Linda, la femme du pasteur Arthur? Lève-toi, ma soeur, lève-toi, ma vie. Dieu te bénisse abondamment. La dernière fois, vous avez vu quand il pleurait, quand j'ai donné le scoop de comment on soulevait œuf là, non? Actuellement, c'est couche on soulève. En mesure de façonner tout ce qui sera fait par la suite. Et cette charge est un lourd fardeau que Dieu me fait. Mais je veux croire et compter sur sa grâce. Ce n'est pas parce que je suis choisi par Dieu pour être organisateur de cet événement, de cet hôtel, que j'étais forcément le plus outillé pour le faire. C'est vraiment sa grâce. Et dans sa grâce, quand j'ai cherché sa face afin de savoir qu'est-ce que je devais vous dire, parce que vous êtes tellement précieux à ses yeux, je ne pouvais pas me donner la liberté de dire ce que je voulais. Il m'a dit, je voudrais que tu parles avec eux de l'autel de la miséricorde qui entraîne la restitution excédentaire. Vous pouvez vous asseoir. Il y a une chaise en moins apparemment. Ok, les chaises sont au complet. L'autel de la miséricorde qui entraîne une restitution excédentaire. 4 choses certainement que nous ferons. La première chose que nous ferons, nous allons dire ce que la miséricorde peut faire. La deuxième chose que nous ferons, nous dirons comment activer l'autel de la miséricorde. La troisième chose que je ferai, ce sera de vous donner comment l'autel de la miséricorde a produit la manifestation excédentaire dans la vie de plusieurs personnes. Et la quatrième chose, c'est ça, sera pour moi d'entrer avec vous dans un temps fort de déclaration et de proclamation. Et je veux croire que le Dieu que nous servons, s'il fait de ce jour l'introduction, il nous donnera d'avoir une conclusion en beauté, avec des développements qui boosteront notre foi et notre niveau. Beaucoup de personnes croient que la fin de leur vie est arrivée, la fin de leur parcours est arrivée à cause de tout ce qu'ils ont eu à vivre. Beaucoup de personnes gardent l'esprit que la somme de leurs erreurs, la somme de ce qu'ils n'ont pas pu avoir, a entraîné des conséquences tellement dommageables qu'ils n'ont plus le droit d'espérer en un avenir meilleur. Beaucoup de personnes, à tort, peut-être à raison parce qu'ils connaissent leur arrière-plan, croient fortement que les autels et les erreurs de leurs parents peuvent crier plus fort que leur avenir. Ont-ils tort ou ont-ils raison? Le constat est que pour plusieurs personnes, effectivement, les conséquences des erreurs de nos parents d'hier crient encore contre nous. Est-ce que quelque chose peut être fait? Je crois que mon intervention de ce matin va ouvrir une brèche dans notre analyse et dans notre manière d'appréhender les choses. Certainement qu'à la fin de mon message, tu comprendras si oui ou non quelque chose peut être fait. Je voudrais déjà qu'on puisse lire un passage qui nous servira de toile de fond. Psaume 86, le verset 5 et 6. Psaume 86. Il y aura beaucoup de textes à lire aujourd'hui, donc je demande à ce qu'on soit vraiment speed
mes éléments de la lecture, préparez-vous, vous tous. Il y aura beaucoup de textes à lire. Tenons-nous debout, s'il vous plaît, par autorité pour la parole. Et nous allons lire ce seul passage, après quoi nous allons nous asseoir. Pasteur Stéphanie, Somme 86, versets 5 à 6. Je ferai la lecture moi-même. Pour le premier passage, permettez que je fasse la lecture. Somme 86. Car toi, Seigneur, tu es bon et clément, riche en bienveillance pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à ma voix suppliante. Que Dieu bénisse sa parole. Avant, j'aimerais qu'on puisse faire la lecture sous une autre version. Vas-y, Pasteur Stéphane. Car tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour ceux excédentaires. Activez l'autel de la miséricorde pour une restitution excédentaire. Qu'est-ce que l'autel de la miséricorde pourra faire pour nous? La première chose que je voudrais que tu saches, c'est que la miséricorde est l'une des clés majeures que nous devons tous désirer pour cette saison dans laquelle nous nous trouvons. La miséricorde est premièrement l'une des clés majeures que nous devons tous désirer pour cette saison dans laquelle nous sommes. Pourquoi? La Bible dit s'il est temps d'être abrégé, les élus même succombent. Je refuse que ma vie reste au même niveau. Avec ce que tu viens de me donner de comprendre. Je refuse que mon histoire reste au même niveau. Je veux maintenant marcher avec toi pour accomplir ce qui a été démontré. Tu m'as donné le Saint-Esprit. Ce que le premier Adam n'avait pas. Et ce qui fait que je suis établi au-dessus des anges. C'est à cause du Saint-Esprit que tu dis des anges. Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui sont sauvés? Seigneur, aujourd'hui, j'ai la révélation que tu es mon Père. C'est pourquoi je t'appelle Papa. C'est pourquoi j'écris à bas Père. Change la situation de ma vie. Active l'autel de la miséricorde pour ma vie, mon Dieu.